Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce repas communautaire revisité. Au menu ce soir, une recette de tomates farcies réalisée par Lucie du foyer Jean Sturm. Vous pourrez peut-être l'essayer chez vous. Pour nous réjouir ensemble d'avoir retrouvé la liberté de sortir de chez nous sans attestation, nous vous proposerons ensuite le chant Oh Freedom. Enfin, nous écouterons des témoignages de personnes qui œuvrent au service des étudiants dans les foyers du Stift et dont plusieurs ont repris leur poste en ce début de semaine. Salut! Pour le repas côte ce soir, je vous propose une recette de tomates farcies. Pour une dizaine de tomates farcies, j'utilise entre 400 et 500 g de viande hachée. Ici, c'est de la farce de volaille. Il faut aussi une gousse d'ail, un oignon, du persil, du sel et du poivre. Donc pour commencer, je coupe les tomates 3/4 et je les évide. On peut aussi remplacer les tomates par des poivrons par exemple. J'épluche et je hache l'ail et l'oignon. J'assaisonne la farce avec le sel, le poivre, le persil, l'ail et l'oignon. Ensuite, je sale les fonds des tomates avant de les farcir et de les mettre dans un plat qui va au four. Je récupère la chair de tomate que je mixe et je verse jus de tomate dans le fond du plat. J'enfonce pour 45 minutes à 200 degrés. Ensuite, je rajoute les chapeaux sur les tomates et je laisse cuire encore pendant 15 minutes. On peut accompagner les tomates farcies avec du riz par exemple. Bon appétit! But before I be a slave, I be buried in my grave and go home to my Lord and be free. No more crying, no more crying, no more crying over me. But before I be a slave, I be buried in my grave and go home to my Lord and be free, and be free. No more shooting, no more shooting, no more shooting over me. But before I be a slave, I be buried
in my grave and go home to my Lord and be free, and be free. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. For I'd be a slave, I'd be buried in my grave, and go home to my Lord and be free, and be free. For I'd be a slave, I'd be buried in my grave, and go home to my Lord and be free, and be free. Donc depuis hier matin, toute l'équipe est là pour nettoyer à fond le restaurant universitaire, les cuisines, pour détartrer les couverts, la vaisselle, l'assiette, verre et autres. Voilà, donc on est tous là. Et là, on fait notre petite pause repas en respectant les distances imposées. Voilà, je rentre dans l'accueil et à l'accueil, je me trouve face à Salomé. Salut. Pour l'accueil avec une télécommande, parce qu'il faut un nombre limité dans l'accueil, donc 3 personnes. Les conditions sont différentes, donc on est protégé par un plexiglas. Et je suis toute seule, au lieu d'être avec mon équipe, on en est 4 normalement. Alors moi en tant que rondière, pour moi le déconfinement ça voulait dire reprendre le travail. Donc retourner au Stift et aussi retrouver quelques amis qui sont restés là. Donc ça a fait plaisir de retrouver cette routine et mon petit chez moi. Coucou tout le monde. Alors moi c'est Céline et je travaille à l'AUP. Mon retour s'est passé hier, le mardi 12 mai. Le retour s'est très bien passé. J'ai recommencé à travailler avec Marie, la femme de ménage. C'était très sympa de pouvoir la revoir et de pouvoir papoter un petit peu. On a réorganisé un petit peu les bureaux au 7. On a mis le bureau de Cyril, le service civique, dans une des salles, la salle du mât, pour que chacun ait son propre espace de travail. Donc je suis seule au niveau du secrétariat, Julien est dans son bureau et Cyril travaille dans la salle du mât. C'était un petit peu bizarre comme atmosphère quand même hier parce qu'on était masqués avec Marie et donc c'était un petit peu bizarre, mais bon voilà, il faut s'y faire. Et ce qui était un petit peu bizarre, c'est que la maison est relativement vide, les étudiants ils sont pas beaucoup là, et les salles de location malheureusement sont aussi vides. Donc c'était un petit peu une atmosphère bizarre. Voilà, mais maintenant pour les semaines à venir, j'espère qu'on arrivera à surmonter tout ça et que un peu de public pourra revenir au niveau du 7. Et voilà, donc c'est un petit peu l'inquiétude pour les prochaines semaines. Voilà, après ça a quand même fait très plaisir de retourner travailler, de revoir un petit peu le bureau, un petit peu les étudiants qui sont là et de voir un petit peu tous ces papiers qui sont à ranger et à classer. Voilà, salut tout le monde!
soir. Eh bien, c'est le retour au Sturm. Les activités reprennent tout doucement, même si j'avoue que l'ambiance est un petit peu bizarre, pas en monde dans les couloirs, mais ça fait plaisir de revenir au travail. Et bonjour, et j'arrive chez Ève au chapitre de Saint Thomas. Donc voilà, on a repris le travail lundi. Donc comme vous pouvez le voir, on a de quoi se protéger, on a des masques et puis c'est très calme en ce moment. Mais on a beaucoup d'administratifs, donc voilà, on essaye de répondre à toutes les demandes. Bonjour à tous, alors comment on vit le déconfinement? Tout simplement avec espoir et en gardant l'espoir. C'est une période de tâtonnement puisque il faut réapprendre à retourner à une nouvelle vie, une nouvelle tranche de vie. En essayant de ne laisser de côté personne. Nous veillons à ce que tout le monde reparte et puisse repartir de l'avant. Donc c'est ça le message d'espoir que je souhaitais vous transmettre. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne continuation et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur notre chaîne.